Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser une multiplication. Voici une multiplication. Nous allons multiplier 143 par 2. Pour trouver le résultat de cette multiplication, nous allons apprendre ensemble à la poser. Pensez tout d'abord à utiliser une feuille à grands carreaux et à placer chaque chiffre dans un carreau. Ça vous aide à bien organiser le calcul. Pour commencer, nous allons écrire 143, puis placer le 2 en dessous. Puisqu'il s'agit de 2 unités, il faut donc poser le 2 juste en dessous de 3. Nous pouvons ensuite écrire le signe fois et tracer la barre qui sépare le calcul de son résultat. Et voilà, notre multiplication est posée. Comme dans une addition ou dans une soustraction, nous allons commencer par les unités. Nous avons 3 fois 2. 3 fois 2 égale 6. Donc, j'écris 6 dans la colonne des unités. Maintenant, nous allons multiplier 2 par la dizaine qui est 4. 2 fois 4 égale 8. De même, on écrit 8 au niveau du résultat dans la colonne des dizaines. Pour finir, nous passons aux centaines. Nous multiplions 2 par la centaine qui est 1. 2 fois 1 égale 2. On écrit alors 2 dans la colonne des centaines. Donc, 143 fois 2 égale 286. Et voilà, notre multiplication est terminée. Voici une autre multiplication. Nous allons multiplier 215 par 4. Pour trouver le résultat, nous allons poser ensemble cette multiplication. Pour commencer, nous allons écrire 215, puis placer le 4 en dessous. Puisqu'il s'agit de 4 unités, il faut donc poser le 4 juste en dessous de 5 de 215. Comme toujours, nous commençons par les unités. Nous avons 5 fois 4. 5 fois 4 égale 20. Le nombre 20, c'est 2 dizaines et 0 unités. Donc, j'écris 0 dans la colonne des unités au niveau de résultat et je retiens 2. On peut placer le 2 à droite de notre calcul. Nous multiplions maintenant 4 par la dizaine qui est 1. 4 fois 1 égale 4. Ajoutez la retenue qui est 2, ça nous donne 6. Et n'oubliez pas de barrer la retenue pour ne pas l'utiliser une deuxième fois. De même, on écrit 6 au niveau du résultat dans la colonne des dizaines. Pour finir, nous passons aux centaines. Nous multiplions 4 par la centaine qui est 2. 4 fois 2 égale 8. On écrit alors 8 dans la colonne des centaines. Donc, 215 fois 4 égale 860. Prenons une autre multiplication. Nous allons multiplier 168 par 3. Pour trouver le résultat, nous allons poser ensemble cette multiplication. Pour commencer, nous allons écrire 168, puis placer le 3 en dessous. Puisqu'il s'agit de 3 unités, il faut donc poser le 3 juste en dessous de 8. Nous commençons par les unités. 8 fois 3 égale 24. Le nombre 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. J'écris 4 dans la colonne des unités et je retiens 2. On peut placer le 2 à droite de notre calcul. Nous multiplions maintenant 3 par la dizaine qui est 6. 3 fois 6 égale 18. Ajoutez la retenue qui est 2, ça nous donne 20. Et n'oubliez pas de barrer la retenue pour ne pas l'utiliser une deuxième fois. De même, j'écris 0 dans la colonne des dizaines et je retiens 2. On peut placer le 2 à droite de notre calcul. Nous multiplions maintenant 3 par la centaine qui est 1. 3 fois 1 égale 3. Ajoutez la retenue qui est 2, ça nous donne 5. Et n'oubliez pas de barrer la retenue. On écrit alors 5 dans la colonne des centaines. Donc, 168 fois 3 égale 504. Et voilà, notre multiplication est terminée.